Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la DIL 93. Et c'est parti pour un nouvel épisode du fil de la DIL. Aujourd'hui, on vous parle de la conservation des aides au logement par la Caisse d'allocation familiale, la CAF, en cas de logement non décent. Mais pas de panique, avec la DIL, vous trouverez toutes les infos utiles. Mon logement est non décent. Mon bailleur ne fait pas les travaux. Que puis-je faire? Depuis la loi Allure de 2014, la CAF est tenue de vérifier que les logements qui bénéficient d'une aide au logement respectent les critères de la décence prévus par le décret du 30 janvier 2002. Par exemple, absence de risque pour la santé ou la sécurité physique des occupants. Et en Seine-Saint-Denis, il existe un dispositif ad hoc permettant de signaler et remédier à la non-décence des logements du parc privé. On va tout vous expliquer. Comment savoir si un logement est non décent? La DIL ou d'autres partenaires peuvent signaler toute suspicion de logement non décent à la Caisse d'allocation familiale. Celle-ci va alors mandater un opérateur chargé d'effectuer une visite du logement et d'établir un rapport concluant à la décence ou à la non-décence du logement. Ce rapport sera adressé à l'ensemble des parties. Si le logement est déclaré non décent, la CAF va alors procéder à la conservation des aides au logement. L'objectif de cette conservation est d'inciter le bailleur à faire des travaux de mise en conformité. Le locataire, quant à lui, n'aura à payer que la partie résiduelle de son loyer. Mais que se passe-t-il quand les allocations au logement sont conservées? La conservation des aides au logement n'est possible que pour 18 mois, exceptionnellement prorogeable une fois pour 6 mois, puis renouvelable encore une fois pour 6 mois, soit 30 mois au total. Pendant ce délai, si le bailleur réalise les travaux et que ceux-ci sont jugés conformes par l'opérateur, l'aide au logement conservée lui sera intégralement restituée. Ça, c'est quand tout va bien. Si le bailleur ne fait pas les travaux durant ce délai, l'aide au logement sera définitivement perdue, mais attention, le locataire devra alors payer l'intégralité de son loyer. Pour éviter cette situation, il existe des possibilités de médiation entre les parties, ou encore la saisine du juge judiciaire. Alors n'attendez plus et entamez vos démarches. La DIL est là pour vous accompagner dans ce dispositif. Car maintenant vous savez tout, ou presque. Il existe toujours des exceptions. Mail, téléphone, prise de rendez-vous, contactez-nous pour faire le point sur votre situation. Et pour garder le fil avec la DIL, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux.